C'est ça que je prépare aujourd'hui. Après, je veux mettre les arachides comme au village. Si le piment ne suffit pas, je rajoute le piment. Et c'est bon. Maleba perpétue. On dit que sa fille est mendiante. Vous savez pourquoi on parlera toujours des gens comme ça? Parce que ce sont des gens, quand ils arrivent sur des réseaux sociaux, ils veulent rabaisser les autres. Ils passent le temps à rabaisser les autres. Ils rabaissent les autres, ils veulent montrer que ce sont tels qui sont quelque chose. Après, quand les gens qui les approchent se rendent compte qu'ils ne sont rien. Voilà pourquoi on va toujours parler des gens comme les Maleba comme ça. Maleba bordel. On dit que sa fille est d'une mendicité, qu'elle mendie. Elle dit c'est normal puisque sa mère est mendiante. Si l'enfant est mendiante, c'est la mère, c'est la faute à la mère. Puisque la mère a montré à l'enfant que moi-même je peux mendier. C'est normal, non? Mon enfant va commencer à mendier chez les gens que ça a commencé comment? Moi-même, je ne suis pas une mendiante. C'est vrai que ça peut nous arriver quand on a des problèmes dans la vie. Mais j'évite de mendier. Mais nous, on sait tous ici que Maleba est une grosse mendiante. Et Lolo, il faut que tu fasses attention à Maleba parce que Maleba, quand tu as eu tes problèmes, Maleba voulait vraiment que tu cales au Cameroun et qu'on te mette en prison. Si Maleba peut t'empoisonner, Lolo Fodja, elle le fait sans réfléchir. Je te dis alors ça aujourd'hui. Comme toi-même, Lolo, tu es une fille, tu es hypocrite, tu es éparpillée, tu as trop de copines là. Si tu entends que quelqu'un fréquente Maleba, il faut éviter. Parce qu'on peut passer par quelqu'un d'autre pour t'atteindre. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Si tu vois que tu es ennemi avec quelqu'un, ton ami marche avec la personne, il faut que tu saches que ce n'est pas ton ami. C'est une personne qui te fait de l'hypocrisie. Voilà, à cause de vous, j'ai cassé mon verre. Les verres viennent de l'Ukraine. Tout est devenu cher. Donc, Lolo Fodja, je t'envoie la nouvelle aujourd'hui que il faut que tu saches que Maleba te hait. Elle te déteste. Si elle peut t'empoisonner, elle le fait sans réfléchir. Quand tu étais au Cameroun, elle voulait à tout prix, elle appelait tous les jours Monsieur Raymond pour que Monsieur Raymond appuie pour que tu restes en prison au Cameroun. Toujours à cause des choses des réseaux sociaux. Moi, je vous dis d'abord que c'est mon oncle qui est le chef de la police au Cameroun. Je vous dis d'abord ça. Monsieur Martin Bargengele, c'est mon oncle. Moi, je vous dis d'abord. Vos choses là que vous faites, que quand vous arrivez au Cameroun, vous appelez vos shows pour qu'ils interpellent les gens à l'aéroport. Essayez de faire que vous entendez que je suis au Cameroun. Vous envoyez un minuscule policier m'interpeller, c'est lui qui va perdre son boulot. Moi, je vous préviens. Vous comprenez? Moi, je vous préviens, quand vous entendez que c'est Valérie Amou refusé,
que Kabel allait me déposer plainte au CED, j'ai été au courant le même jour. Elle allait déposer plainte, c'est l'un de ses baisers. Chez l'un de ses baisers. Laissez-moi faire la sauce que l'on a mes enfants. Mes enfants, au moins, ne mendient pas. Ma débat perpétue est une mendiante. Répétez après moi. Et on dit que sa fille Canaël aussi est une mendiante. Ouais, j'ai oublié de me ravitailler en vin. Ma débat perpétue est une mendiante. Et on dit que sa fille Canaël est une mendiante aussi. Qu'elle demande, tonton, je veux la PlayStation, tonton, je veux. Si vous entendez une personne demande qu'on lui envoie les oranges. Maman, les oranges qui coûtent 2 € au marché. Tu pars au marché de ton quartier, tu arrives que les Arabes là, ils vendent ça à 1,99 € le kilo. Les oranges. Et vous voyez quelqu'un qui vient dire, envoie-moi là les oranges. Et c'est la qualité de personnes là qui s'assoient sur Facebook pour manquer le respect aux femmes dignes et les réseaux sociaux. Aux femmes dignes qui élèvent bien leurs enfants. Les gens qui connaissent Maleba disent que sa fille est mal élevée. C'est comme la fille de Somba Bordel. La fille de Somba Bordel, elle est insolente, elle est mal élevée. Celle de Somba Bordel et Somba pute et Somba chienne, il ne faut pas rigoler déjà. Je ne suis pas là pour rigoler. Si tu es là pour rigoler, je te mets rip. Vous savez que, est-ce que vous savez que Somba Bordel, la dernière fois qu'elle a vu son enfant, c'était en décembre 2021. Mais elle est partie en Suisse. Bonjour Esther, ma grande soeur. Ma grande soeur s'appelle Esther, c'est pour cela que je dis ma grande soeur. Bonjour Esther. C'est ma grande soeur. Même père, même mère, elle s'appelle Esther. C'est pour cela que je vais toujours dire ma grande soeur. Ce n'est pas parce que tu me dépasses en âge, c'est juste que Esther Amourou, c'est ma grande soeur. Bonjour ma chérie. Quand tu as du nouveauté, tu me dis. Donc, encourageons, nous vivants, notre sœur Esther Bibiane Ndongue et Bongue est une femme douala qui vend dans elle est dans comment on appelle ça? Elle vend les habits. Pas très cher. Allez-y, faites un tour sur sa page. Sa page, c'est Augustin, c'est quoi le nom? Alice et Augustin. Allez-y faire un tour, faites-lui la recette. Si vous aimez quelque chose, faites-lui la recette. Nous devons nous soutenir. Moi, j'ai vu ici, depuis que je suis sur des réseaux sociaux, à chaque fois, la première fois que j'ai voulu vendre les produits cosmétiques, j'étais les premières personnes que je disais que je vends les produits cosmétiques. Le lendemain, Madame Médor a fait une vidéo, elle m'a cassé. Elle a montré aux femmes comment fabriquer les laits, comment pour avoir un joli teint. Le lendemain, elle a fait ça pour me casser. Pour que les gens ne s'intéressent pas à ma demande. J'ai secoué la tête. J'ai dit, l'homme camerounais est mauvais. Ça m'a fait bizarre en fait. Et là, comme je recommence à vendre, comme je vends les perruques et tout. Maintenant aussi, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Eux aussi disent déjà qu'ils veulent vendre les perruques. Voilà comment nous les Camerounais nous sommes. Nous les Camerounais, nous sommes que quand ta soeur fait quelque chose, au lieu de l'encourager, même à faire la pub, non. Oh, moi-même je veux vendre, moi-même je veux commencer à vendre. Depuis tout ce temps, pourquoi tu n'as pas vendu? Dès que j'ai appelé certaines personnes que je vends déjà les mèches, venez me faire la recette, ce n'est pas cher. Oh, moi-même je veux vendre bientôt.
Voilà alors comment nous les petits, la sale race petit est. Vous comprenez? La sale race petit. Depuis tout ce temps, pourquoi tu ne vendais pas? Mais dès que ta soeur t'appelle que viens me faire la recette, je vends déjà. C'est là que tu te lèves pour dire que toi aussi tu viens déjà vendre. Changeons un peu. Changeons un peu. Nous les petits, nous sommes maudits. Changeons un peu. Changeons un peu de comportement. Oh, on nous a maudits. Oh. Attends, Samo. Charlatano. Où sont les ancêtres? Pourquoi nous sommes comme ça? Hein? Pourquoi nous sommes comme ça? Maman, la sauce là alors, je dis que je suis déjà arrivée dans la terre là. Si vous êtes dans mon quartier et que vous voulez manger une bonne sauce, quelqu'un avec un bon couscous, venez. Merde. Hey, c'est moi-même qui cuisine la sauce si comme ça. Attendez, je veux d'abord manger même un peu avant que ça cuise. Hey, c'est trop bon les filles. Hey, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Comme vous me voyez goûter le petit vin si comme ça. C'est comme ça que nous les petits nous sommes. Dès que ta soeur commence à se battre, à faire un petit truc, au lieu de l'encourager, tu fais tout pour casser. Tu fais tout pour casser. Casser. On passe le temps à casser les autres. La jalousie nous donne même quoi? La jalousie nous donne quoi? Dans la musique là-bas alors, là-bas, je vous dis qu'elle se critique comme les bordels. Les musiciens que vous voyez là, ces filles-là se critiquent. Les nous autres comme ça alors, qui nous comptent dans la comptabilité là-bas? Et le manioc si est gâté. Je n'ai pas lavé ça. Oh. Et le bobo qui avait ici. Les nous autres comme ça. Qui nous compte dans la comptabilité? Est-ce que nous sommes sur la liste des chanteuses? Elles sont comme ça. Elles font la rivalité. Il faut voir les types là où elles critiquent les autres artistes. Tu restes comme ça, tu as la chair de poule. Elles se critiquent. La meilleure et la meilleure, c'est Lady Ponce. Si la meilleure de la meilleure n'est pas Catino, la meilleure de la meilleure. Mais je n'ai jamais vu Catino critiquer les autres artistes. Ce n'est pas parce que c'est une personne avec qui je suis en contact, mais je ne l'ai jamais vu. Kabel alors. Je ne sais pas. S'il y a une autre artiste Bikoutsi qui critique alors les artistes comme Kabel. Kabel critique les artistes Bikoutsi. Lady Ponce qui est aujourd'hui sa belle-mère là. Yay! Si on pouvait nous remettre le film là en arrière, 2006-2007. Kabel, tu sais que je ne mens pas. Puis tu dis que tu vas à l'église, non. Tu sais que ce qu'un Mourodi est vrai. Kabel critiquait Majoaï alors qu'elle marchait avec Majoaï. Elle insultait même Majoaï. Kabel, tu avais dit que Majoaï, elle écrit elle chante les longs textes avec les gros français. Comme elle veut montrer qu'elle a été à l'école. Kabel, tu avais dit ça. Quand vous marchez avec ma soeur Kabel, sachez que la même façon que vous la voyez critiquer quelqu'un devant vous, quand vous allez vous lever, elle va faire pareil. Pareil, Lady Pon, ne regardez pas le sourire de Lady Pon là. Derrière, elle critique très grave. Elle critique. Oh.
Dans le Bikoussi, c'est comme ça. Dans le commerce, c'est pareil. Nous les petits, on nous a alors gâtés. Et c'est pour cela que aujourd'hui le Bikoussi est à terre même. Voilà. Vous ne vous... Aïe, la sauce est trop... Aïe. Je ne sais même pas si je dois encore ajouter les arachides. C'est trop bon. Mais il faut encore que les oignons la cuisent bien. Et la tomate. Ce n'est pas encore bien cuit. Celle qui vient écrire là, Marma, comme tu t'installes, tu t'es installé derrière. Je parle des magras. Tu as vu les magraous? C'est comme ça que vous êtes avec votre sorcellerie. C'est comme ça que vous faites avec votre sorcellerie. Quand vous marchez avec la sorcellerie et vous la faites en pleine journée. Tu sors d'où? Depuis que j'ai fait les directs, je n'ai jamais vu une personne comme toi sur mes directs. Tu viens me parler des magras. Tu es une suceuse de sang. On t'a indiqué que va sucer le sang de Valérie. Et même si j'ai les magras, ou je veux régler, tu ne règles pas. Tu es né des magras. Vous savez qu'avant qu'une femme tombe enceinte, il faut d'abord qu'elle règle. Tu viens me parler des magras par rapport à quoi? Tu es sorcière. Tu es sorcière. Hein? Tu as la sorcellerie au ventre. Dis-moi si tu as la sorcellerie au ventre. C'est comme ça que vous êtes, vous les sorciers là. Passe un peu ta route. Ah, il associe au... Ou je vais appeler Prudence, elle vient me mettre les arachides dessus. C'est trop bon. Donc, c'est comme ça que nous les petits, nous sommes. Depuis que je dis que je vends les mèches, c'est tout le monde. Oh, moi aussi, je veux vendre. Depuis ce temps-ci, pourquoi vous ne vendez pas? Hein? Depuis tout ce temps, pourquoi vous ne vendez pas? Vous attendez seulement quand quelqu'un vous appelle que je vends déjà, que vous dites que oh, moi aussi, je veux déjà vendre. Arrêtez un peu ça. Ce n'est pas bien ce que vous faites. C'est pareil, les Nganda. Dès que tu viens manger dans un Nganda chez ta soeur ou chez une compatriote, si vous habitez dans la même ville, tu te rends compte que son Nganda marche. Oh, le lendemain, toi aussi tu commences à appeler les gens que venez, je veux faire le Nganda à partir du week-end prochain. Je fais déjà à manger. Ce n'est pas bien. Ayez vos projets personnels. Ne copiez pas les projets des autres. Et c'est ça qui fait que nous, les Camerounais, nous n'avançons pas. Parce que les Camerounais sont que quand tu vas même lui parler de ton projet, pim, il va passer derrière. Lui, il va faire de ça, ça devient son projet. Pareil, les réunions. Quand tu les appelles que venez, je crée une petite réunion, venez. Elles vont arriver dans ta réunion. Elles vont commencer à faire le bordel, le Congo-ça. Comme elles se sont déjà décidées que elles veulent déjà partir. Elles viennent là, elles commencent à chercher les histoires. Elles commencent à manquer la réunion. Elles commencent à ne plus cotiser les argents qu'elles ont déjà bouffés. Pardon. Parce que elles se sont déjà entendues que... Parce qu'elles se sont déjà entendues que... Aka, on va aller créer pour nous-mêmes. Aka, elle c'est qui? Voilà le comportement des Camerounais.
comment on se comporte. On se comporte très mal ici en Europe. Ton frère te dit qu'il a envie de créer une société de ménage. Il suffit qu'il t'en parle. Quelque temps après, tu entends déjà qu'il a déjà une société. Il est déjà allé derrière créer sa société. Ils ne savent pas chercher leurs idées et créer leurs idées seuls. Je dis que dès que j'ai dit que j'ai appelé certaines pour dire que je vends déjà les mèches. Et moi-même, je veux vendre les mèches. Moi-même, je vends déjà les mèches. Si tu appelles déjà là pour dire que tu vends déjà aussi l'onjansan, tu les appelles que j'ai l'onjansan. Oh, moi-même, je veux vendre l'onjansan. Comme j'ai vu tout à l'heure, je cherchais le numéro de Lolo Fodja. J'ai tapé à cœur ouvert. J'ai vu, c'est une autre personne qui a aussi écrit à cœur ouvert. On sait tous sur les réseaux sociaux que à cœur ouvert, c'est l'émission de Lolo Fodja. Apprenez à créer vos concepts. Arrêtez de voler les concepts des autres. Nous les Camerounais, je m'adresse à vous les Camerounais. Parce que je n'ai rien à foutre que des Ivoiriens. Est-ce qu'un jour je peux quitter ici pour dire, je peux encore aller m'installer au Gabon? Alors un jour, je peux me lever dans un sommet et dire que je ne vais pas m'installer en Côte d'Ivoire. Donc, excusez-moi, vous mes fans ivoiriens là. C'est pas méchant. Non, je peux encore me réveiller comme ça. Que, ok, j'achète ma maison à Libreville, je m'installe à Libreville, mais je ne peux pas me lever et dire que je vais m'installer à Abidjan. Ce n'est pas un pays qui m'inspire. Même si je tombe amoureux d'un Abidjanais, je veux lui dire que tu viens t'installer chez moi au Cameroun. Vous comprenez, non? Je veux dire que tu viens t'installer chez moi au Cameroun. Ou alors on va s'installer dans un pays voisin. Voilà le comportement des Camerounais. Venez me tromper, venez me tromper. Les perruques sont disponibles. Venez me tromper, venez me tromper. Attendez, je finis de cuisiner. Je vais vous montrer les perruques. Venez me tromper, venez me tromper. Les assos, venez me tromper. Les perruques pas chères, venez me tromper. Prenez le numéro en inbox, vous écrivez vite fait 0751 38 03 95. Venez me tromper, venez me tromper. Les assos, venez me tromper. En 2023, essayez essayez d'évoluer. Même vous qui êtes au quartier, si vous êtes au quartier, si ta soeur, elle vend le manioc, le macabo, le manioc, les bâtons de manioc, toi aussi qui veux s'installer à côté d'elle. C'est pour cela que les Européens nous ont dépassés. C'est pour cela que les Chinois nous dépassent. Parce que vous allez voir, les Chinois sont sur la même route. Ils sont comme ça collés. L'autre fait la restauration, l'autre vend les habits, l'autre vend la nourriture frais. Ils ne s'installent pas, ils vendent la même chose, sur la même route. Oui, non, ils ne font pas ça. Mais nous les Camerounais, nous sommes que, quand on décide de faire, on vient exactement faire ce que notre frère d'à côté fait. Après, on commence à casser les prix pour que notre frère d'à côté ait des problèmes avec les clients. Ma chérie, si tu as une personne qui fait le bouillon à côté de toi,
toi, ne dis pas que tu fais le bouillon. Toi, dis-toi que, bon, comme elle fait le bouillon de viande et de poisson, moi, je vais faire mes poissons brisés et mon poulet. C'est comme ça que vous devez faire. Pas que comme elle fait le bouillon, toi aussi, tu veux déjà faire le bouillon. Ce n'est pas bien. Quand tu es voisine avec une voisine qui vend les tomates, les condiments, le poisson fumé, les arachides, maintenant si tu veux t'installer à côté d'elle, commence à vendre le manioc, le foufou séché, les vivres, c'est-à-dire le manioc, le macabo, les ignames. Vends ça. Vous allez voir que quand quelqu'un vient, Asso, tu as quoi là-bas? J'ai le manioc. Il prend le manioc chez toi. C'est comme ça qu'on évolue. Mais nous, au Cameroun, on fait la concurrence pour casser les autres. Je dis que je vous parle de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Dès que j'ai appelé mes soeurs que venez, il y a déjà les mèches, venez acheter. Non, moi-même, je dois commencer à vendre. Depuis tout ce temps-ci, pourquoi tu ne vendais pas? Toi et moi, on cause tous les jours. Parmi tous tes projets, tu n'as jamais dit que tu avais un projet de mèche. Subitement, tu as déjà un projet de mèche. Ce n'est pas la sorcellerie. Les gens, venez un peu m'expliquer. Hein? Ce n'est pas la sorcellerie. Hey, la sorcière. Maman. Après, putain, ça va manger le ndolé, le reste de ndolé. Il y a le ndolé qui est encore là. Mais j'ai cuisiné ça pour demain. Alors demain, là, il ne fait rien. Demain, si j'avais un gars qui était prêt là, c'est que la nuit, si je pose le pied comme ça, je pose le pied comme ça, il me masse du pied à la tête, il me jongle les bouts de sang, il me lèche ma minou, je dors. Mais les salles du gars camerounais, ça ne sert même à rien de sortir avec lui. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de jonglage. Et ils sont durs en comportement et sexuellement. Donc mieux, tu fends le bois. Et comme mon papy n'est pas là, donc je peux faire fendre le bois. Vous comprenez? Je veux fendre le bois. Malos Mac, venez passer les commandes des mèches, les filles, il y a toutes les tailles. Malos Mac. Tu es marié et Monsieur Macron. Monsieur Macron. Donc, venez me tromper, les mèches sont disponibles. Évitez, je vous parle en toute sincérité, évitez d'avoir l'esprit de jalousie, de concurrence inutile. Faites la vraie concurrence. Comme mon frère vend du bon vin, et moi je dois vendre la bonne viande. C'est pour cela que même la sorcellerie, les Ouads nous dépassent. C'est pour cela que les Ouads, quand ils savent qu'ils ont de la concurrence, ils font tout. Chacun se bat là-bas, chacun se bat là-bas. Ils ne cassent pas les clients des autres, mais nous, on ne fait que ça. Si vous avez beaucoup d'argent, est-ce que vous avez beaucoup d'amis?
beaucoup Alors, de tes non, amis, les attends, je copains. réponds déjà à ta première question, Grégory. Ben, en fait, ça dépend. C'est toujours si tu regardes par rapport à la moyenne. Voilà ce qui dépasse alors nos présidents africains. Macron qui va causer avec les gens au quartier. Deuxième question. Je vais être honnête avec toi. Popotin, papotin. Pour avoir beaucoup d'amis. C'est pas les meilleurs boulots que vous avez beaucoup d'amis. Ben, en fait, des vrais amis, Oui. non. Et les patrons, comme des patrons, les directeurs, vous Oui. avez beaucoup d'amis à l'Élysée. T'as des gens avec qui tu travailles. Mais si, mais les Macron. Johan, voici ma première question. Voici ma première phrase. Un. Est-ce que vous êtes un partisan? Êtes-vous un partisan de droite? Alors moi, j'ai plutôt essayé de faire les choses pour dire que Papa Macron. les partis classiques, ça m'intéressait. Papa Macron. Allez, je vais mettre un peu de musique et je danse. Il y a quoi? Aïe, aïe, aïe. Que je crois et que je défends et que je Je suis en train de faire une sauce comme au village. Ouais. C'est que vous avez c'est que votre femme va être fière de vous et qui franchement vous emmènera jusqu'à la route du succès. Et qui peut-être en fera un avenir beaucoup plus serein que d'autres. Merci Johan. Merci, ouais. Merci. On a fait sans perdre de temps avec notre ami Étienne. Je fais du temps en tout ce que faire avec Étienne. Voilà la sauce là. Alors, ça me faisait beaucoup d'ennuis. Je laisse les arachides de La la différence quand même, c'est que le roi, il n'est pas élu. Le président, tu es élu. Donc, tu peux décider de changer. Attendez, je vais mettre le bic aussi, je danse. Mais je ne sais pas s'il y a une étudiante qui est en train d'étudier. Si je ne peux pas mettre, ne me tuez pas, je vais chercher la musique. Eh bien, la réponse, ça a l'air d'être manifestement non. Merci Étienne. Stanislas, tu avais une question sur la Russie, tu veux y aller? Que pensez-vous de Poutine? Est-ce qu'il a déclenché la guerre à cause d'un pays qui l'a provoqué? Parce que c'est vrai qu'une fois, quelqu'un m'a dit que quelqu'un l'avait cherché et que du coup, c'est lui qui voulait se venger. Parce que moi, personnellement, je dois vous avouer, j'aimerais pas le rencontrer, il me fait assez peur. D'abord, quand on le rencontre comme ça, il n'est pas désagréable. C'est le paradoxe. Tu vois. Ensuite, je pense qu'il n'y a rien qui justifie de déclencher la guerre. Il a essayé d'expliquer que c'était l'Ukraine qui le menaçait, parce qu'à travers l'Ukraine, c'était les Européens et les Américains qui voulaient menacer la sécurité de la Russie. Je crois que c'est faux. Et au fond, il a décidé de lancer cette guerre pour récupérer les territoires et pour réétendre la Russie et retrouver en quelque sorte le périmètre de l'Empire qui avait pu exister. Donc il a pris une très lourde responsabilité pour lui, pour son peuple, évidemment pour le peuple ukrainien et pour nous tous. Voilà comment on peut écrire. Lucie, vous pouvez venir jusque-là? Bon, on va danser un peu et on va faire un peu de pub. Voilà, on chante pour Macron ici. Devant tant de différences, au matin, je reprends confiance. Je me dis. La maison, si je ne suis pas habituée à vivre dans des maisons petites comme ça, mais c'est la vie. Mieux vaut être chez soi que d'être chez les gens. Vous comprenez? Bientôt, je vais habiter dans une maison. Soyez un peu patient. Dans une grande maison. Malas, venez me tromper. J'adore Palmarès aussi. Akli, est-ce que tu veux te lever pour qu'on te voit bien, s'il te plaît? Comment éviter que le mal gagne? Prudence, qu'est-ce que tu dis? Se convaincre soi-même et convaincre les autres. Malos, venez me tromper. Nadège Glamour officiel, ma jolie fille de me tête. Tu m'as manqué, ma soeur. Elle n'a pas perdu.
J'adore regarder les batailles. Historique ou aujourd'hui? Je suis ta sœur. C'est mieux quand ça appartient au passé. Comment ça, je suis ta sœur? Je vais retourner à la place. Au revoir. Merci. Marvin, Regardez. S'il te plaît. Bonjour, Emmanuel Macron. Bonjour Marvin. Comment pouvez-vous améliorer la vie des autistes? Ah, ce sont des autistes. D'abord, la première chose, il y a des choses qu'on a déjà lancées ces dernières années. Et une chose, c'est le diagnostic. Venez me tromper, venez me tromper. Malos ma queue. Pour vous, hein, et Venez me tromper. de celles et ceux qui vous accompagnent, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui avaient des difficultés. Vous capturez en inbox. En fait, Vous venez me tromper en pour inbox. savoir ce qui se passait. Celle-ci, hier j'avais dit qu'elle était à combien? Elle est à 120 euros. Celle-ci. Je ne sais pas si c'est 110 euros, 120 euros. C'est différent. Je crois qu'elle est à 120 euros. Celle-ci. Et donc mettre un nom, ça permet aussi de mieux accompagner. Quand vous partez au restaurant le soir avec votre gars, avec votre gnoxeur, et que vous ne voulez pas quelque chose qui vous gêne, vous mettez des choses comme ça, des choses simples pour aller au restaurant ou pour aller travailler dans un bureau. Ça, c'est pour des femmes qui travaillent dans les bureaux. Et aussi, même Venez me tromper, venez me tromper. Nadège, glamour, moi je rigole pas du tout avec ces choses, avec ça. Les liens de parenté, je ne rigole pas avec. C'est quelque chose que je tiens avec, je tiens. Et moi je vois que sur des réseaux sociaux, vous appelez n'importe qui ma soeur, ma tata, ma tante, mon tonton. Donc moi j'aimerais savoir comment je suis ta soeur. Parce que si on vient du Cameroun, on est des compatriotes et non des sœurs. Si vous venez du Cameroun comme moi, nous sommes des consoeurs, des compatriotes. Nous ne sommes pas, non, nous ne sommes même pas des consoeurs, nous sommes des compatriotes. Donc, monsieur-vous, chère madame, quand vous venez me dire ma soeur là, il faut qu'il y ait vraiment une signification. On dit quoi? Oui, une signification sur ça. Venez me tromper, venez me tromper, malos ma queue. Venez me tromper. Je sais que les temps sont durs. Les filles, venez me tromper. N'allez plus demander, n'allez plus prêter les perruques chez les copines. N'allez plus prêter les perruques chez les copines. Achète pour toi. Viens acheter chez l'andolé fille de ma tête. Achète pour toi. Tu gardes. Et je vous ai donné le secret pour bien garder ses affaires. Pour bien garder ses affaires, il faut bien prendre soin. Vous voyez, elle est là, le cheveu est là. Celle-ci, je fais à 250 euros. 250 euros. Venez me tromper. Venez me tromper. Venez me tromper. Venez me tromper. Malos ma queue. Vous voyez. Voilà. Bonsoir. Vous dites que vous m'aimez. Vous êtes fan de moi. Voilà le moment. Venez me prouver votre amour. Pas les amours des réseaux sociaux tous les soirs. Tu m'as manqué et je t'aime. Je suis trop fan de toi. Si tu es fan de moi, viens me faire un peu la recette d'abord. Viens d'abord me faire un peu de recettes aux âmes beaux recettes. Ça là, c'est 250 euros. Si vous prenez deux, je vous fais un prix de famille. Et vous allez porter le cheveu, vous allez sentir le cheveu. 250 euros. Vous prenez deux, je vous fais un prix de famille. Vous comprenez? Malos ma queue, malos ma queue, malos ma queue. Venez me tromper, venez me tromper. Venez me tromper, venez me tromper. Malos ma queue. Les assos, vous êtes où? Venez me tromper, venez me tromper. Malos ma queue, malos. Oh non, celle-ci, elle est trop pleine. Punaise. Punaise. Celle-ci, elle est exagérément pleine. Aïe. Celle-ci, non. Aïe, oh.
Putain, elle est trop pleine. Si je n'avais pas encore les coupes comme ça, c'est que je prenais ça. Et ça, si vous pouvez décider de coiffer comme ça. Vous qui connaissez vous coiffer, vous pouvez décider de coiffer de côté. Vous pouvez décider vous-même de vous coiffer comme vous voulez. Et vous pouvez faire la natte aussi. Si vous partez travailler, mais il y a du cheveu. Quand vous dormez à côté de votre gars, il va s'endormir. Il va oublier qu'il dort à côté d'une femme. Il va tellement poser la tête sur le cheveu. C'est tellement doux. C'est tellement fin. C'est tellement fin. C'est tellement doux. C'est tellement fin. C'est tellement doux. C'est tellement fin. Vous voyez? C'est tellement doux. C'est tellement fin. Voilà. Celle-ci, elle fait 270. Elle est trop pleine. 270 €. Venez me tromper. Malos Marc, venez me tromper les filles. Je vous montre que les trois là aujourd'hui, c'est comment. Je dois aussi me reposer. J'ai travaillé toute la journée. C'est comment. Et dans tout ça, il y a personne qui m'écrit même en inbox que je prends ça. Vous êtes là, vous me regardez comme les chrétiens regardent le prêtre à l'église. Vous êtes même, je ne sais pas la qualité de fans que j'ai ici là. Franchement, les fans bracata. Anaïs, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Comment est-ce que ça va? Vous voyez? Aïe, il faut que je fasse les... Regardez alors, ça... Aïe. Vous voyez? Ça là, c'est moi-même. Ça là. Ça là, ça m'a coûté à peu près dans les 600 €. Ça. On dit que pour être belle, il faut dépenser. L'argent appelle l'argent. Bon, gagne la bongo. L'argent appelle l'argent. Bon, gagne la bongo. L'argent appelle l'argent. Bon, gagne la bongo. L'argent appelle l'argent. Vous voyez? Voilà. Donc, une comme moi, comme ça, pour qu'un homme m'interpelle d'abord en route, quand j'ai déjà vraiment fait mon nyanga, il regarde d'abord ma chaussure que j'ai au pied, pour reconnaître qu'une vraie femme, elle doit mettre une belle chaussure, un beau sac, et elle doit avoir une belle tête. Même si on a les ongles comme ma part, si ce n'est pas grave, on peut travailler dur avec les mains. Mais on reconnaît la valeur d'une femme, une vraie femme, par sa chaussure, sa tête et son sac à main. Surtout le sac à main. Je l'ai dit l'autre jour, c'est pour cela les femmes du pays, elles ne se respectent pas. La majorité des filles du pays, les filles du pays là, quand elles sortent, elles ont les porte-monnaies en main. Arrêtez votre sale habitude là que quand vous sortez avec les porte-monnaies en main. Ce n'est pas bien. Une femme qui se respecte et qui veut avoir une valeur ne sort pas avec le porte-monnaie en main. Je vous dis ça. Tu vois une grosse femme avec les gros pieds, avec la grosse tête. Elle descend du taxi avec le portefeuille, le porte-monnaie en main. Il ne faut pas faire ça. Une femme qui se sent sort avec son sac à main, même si elle va en route. Hein? Même si elle va en route, tu prends ton sac à main comme ça. Même si tu vas acheter les oranges en route, tu prends ton sac à main comme ça. Tu poses bien, tu crânes avec. Quand tu pars même, quand tu passes au quartier, les voisines font le concours ça que celle-ci, elle croit qu'elle est qui? Elle est toujours là avec son sac.
C'est sûr qu'elle doit avoir beaucoup d'argent. Alors que dans le sac, là, tu n'as que 1000 francs pour acheter les oranges. Alors, quand tu sors avec le porte-monnaie comme ça, on sent déjà tout de suite que tu es une pauvre femme. Arrêtez d'appeler la pauvreté sur vous. C'est pour cela, même les hommes, quand les hommes, ils savent, quand ils voient les filles qui entrent dans les restaurants et les bars, avec les porte-monnaie accrochés, on sait déjà que celle-là, c'est une galérienne. On lit la galère. Arrêtez d'avoir les porte-monnaie en main. Oh. Elle part au marché, elle a le porte-monnaie en main. Arrêtez ces habitudes de je ne sais pas. Quand tu vas au marché, prends ton petit sac à main, tu mets ton petit téléphone dedans. Comme il y a le vol en Afrique, tu fermes bien. Tu parles, tu mets ton bon cabas. Tu m'enlèves le filet sur la tête. Ne partez plus au marché avec les filets sur les têtes. Que tu les vois, elles sont sur la moto, le porte-monnaie accroché ici, le filet est sur la tête, elle a les sans confiance aux pieds. C'est comment? C'est même comment? C'est comment? C'est même comment? Même si tu vas au marché et que ton mari t'a laissé 2000, ma chérie, prends-toi d'abord une bonne douche, tu mets d'abord un bon joli cabas, tu attaches bien le foulard là, bien. Tu prends les petites belles babouches là, tu mets au pied, tu vas au marché. Quand tu vas passer au quartier, les voisines vont te faire la jalousie. Vous savez que quand vous portez les sans confiance à la maison, quand vous portez trop les sans confiance en longueur de journée, vous appelez quoi la pauvreté sur vous. Arrêtez, les sans confiance sont des choses qu'on met pour la chambre, qu'on met à la maison. On ne met pas tu ne quittes pas des mombos jusqu'à Oza avec les sans confiance aux pieds. C'est comment? Tu vois celle-là, elle est sur la moto, il y a le filet qui est partout sur la tête avec le porte-monnaie. Évitez, vous appelez trop la pauvreté sur vous. Et quand un homme va te draguer en route, ça serait un motoboy. Puisque le motoboy lui-même, il voit ton état. Il voit que tu n'es pas une femme qui se donne de la valeur. Mais oui. Mais oui. Je veux toujours vous laver. Les choses de blanc. Non, ça n'a pas encore bien refroidi. Donc, il reste encore. C'est bon, le feu sort. C'est bon. Je ne peux pas danser, mes enfants étudient. Je vous ai dit que si j'arrive qu'ils étudient, je ne veux pas danser. Au bout de ça. Cette année, ils veulent commencer à faire du spiritisme. Du bouddhisme, du spiritisme. Je vais faire ça. Donc, les femmes là,
On vous voit dehors. Vous avez le porte-monnaie à la main. Allez, on se voit. Le porte-monnaie à la main avec le téléphone à la main. C'est comme ça qu'elles font. Ces femmes-là, évitez ces comportements-là. Quand on vous voit, vous partez au marché avec les filets sur les têtes. Ok. C'est même comment le filet est fait pour cuisiner à la cuisine, pour prendre la douche. Après, il y a un autre filet qu'on met pour dormir le soir. Si on a le tissage sur la tête. Parce que ce n'est pas le même filet que tu as travaillé avec en cuisine, que tu vas porter pour aller dormir à côté de ton mari. Parce que sinon, ça va sentir la fumée. Ça va sentir les oignons. Je mens ou je ne mens pas. C'est quand un poissonnier, quand il rentre le soir à la maison, première des choses, il doit nettoyer du poisson. Il doit se laver. Il doit se laver. Moi, je travaillais dans un restaurant 100% poisson. Je jure que, heureusement que on avait une douche là-bas dedans. Que tu finis, quand ton tour est fini, tu prends la douche. Tu changes les habits. Sinon, si tu sors en route là, le poisson sent sur toi 100%. C'est pareil, quand vous êtes en cuisine et que vous aviez mis le filet, c'est normal que les oignons, les condiments, ça passe sur ça. Il y a des femmes que le soir, elle dort à côté de son mari. Hein. Elle ronfle. Après, quand l'homme ne veut pas la toucher, elle commence à se plaindre au quartier. Jean-Michel, un homme qui fait mal. Jean-Michel, Jean-Michel ne me touche plus. Jean-Michel, je saurai. Tu sauras quoi? Tu ne donnes plus envie à ton mari. Point terminé. Donnez envie à vos maris. Il ne faut pas rigoler. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Donnez envie à vos maris. Le soir, tu mets un bon petit cabacom parce que comme eux-mêmes là, la majorité, ce sont des villageois. Ils ne connaissent pas trop ce qu'on appelle les nuisettes. Moi, j'avais eu ma part ici, je sortais avant les Camerounais villageois. Le jour que j'ai mis la nuisette pour qu'on dorme, il me dit, tu es allé me mettre les nourritures des bordels, les habits des bordels, j'ai plié le doigt, j'ai dit, ça c'est un villageois. Ils ne savent pas que les femmes mettent les nuisettes avant de dormir. Ces villageois-là, les villageois là. Donc, ma chérie, comme tu es mariée à un villageois, couds-toi des petits cabas sexy le soir, où tu te couds-toi les petits culottes comme ça là, sexy que le soir là. Le mariage, il faut renouveler le mariage même après 21 ans de mariage. Il faut toujours séduire son homme, il faut toujours séduire sa femme. Vous les femmes là, vous êtes que comme tu as déjà fait 4 enfants, tu ne dis plus bonjour au salon de coiffure. Les poils qui poussent ici, ça peut remplir la rivière de mon village. Les poils qui poussent ici, ça peut remplir le pont du Nyon. Ici alors, c'est la forêt de mes têtes, le buisson, difficile à couper. C'est un vieux mariage, il va encore aller où? L'homme reste l'homme. Après 25 ans de mariage, ma chérie, l'homme peut te laisser aller chercher une jeune femme et l'amener à la maison et l'épouser. L'exemple, Jean-Pierre Amoubelinga. Jean-Pierre Amoubelinga venait de se marier avec une jeune yoyette de 20 ans ou de 22 années. Yves Robert Photo, il s'appelle combien, le père riche là. Il pouvait épouser même une fille de 18 ans, puisqu'il avait les moyens. Mais oui. Regardez le mari de Regina Daniels au Nigeria.
Il a quel âge? Il a déjà 70 ans et plus. Mais il épouse les petites filles de 17 ans, de 20 ans. Donc une femme ne dit pas que c'est mon mari, que c'est mon père. Il va encore aller où? Séduire-le. Jusqu'au... Qu'est-ce que Prudence m'écrit encore là? Séduire-le. Savoir séduire son mari. Mais les petits sexy. Les hommes aiment ça. Mais que les petits cabas sexy. Arrêtez un peu les trucs des anciens, de l'époque là, des années 1960. Que pas de séduction. Rien dans la réalité. Et je vous préviens donc que comme je vous ai donné mon numéro de téléphone pour les mèches, aucun homme ne me drague. C'est un numéro pour le commerce. Je dis que je ne veux pas que les hommes me draguent sur ce numéro-là. Je serai désagréable. D'accord? Voilà. Voilà. Parce que ne me venez pas avec la malchance des Camerounais. Je dis que je ne vous aime plus. Quand tu sors avec un Camerounais, c'est une peine perdue. Surtout, je dis il y a deux catégories. Surtout la catégorie qui est versée dehors. Les Camerounais terre à terre là. Les malos maqueux. Je ne veux pas la catégorie là. Je ne veux pas la catégorie malos maqueux de dehors là. Je ne vous veux pas. Écoutez très bien, je ne vous veux pas. Vous les débrouillards là. Vous êtes, parce que vous les débrouillards là, c'est vous, comme vous vous débrouillez dans les vies de tous les jours, les vies quotidiennes de tous les jours. Comme vous vous débrouillez dans vos vies de tous les jours, c'est comme ça que vous vous débrouillez dans le mensonge tous les jours. Vous trompez les filles, vous les mentez. Je ne vous veux pas. Les terre à terre là. Les Camerounais terre à terre là. Je ne à la foubade, je ne vous veux pas. Donc, comme j'ai laissé mon numéro de téléphone là pour qu'on commande les mèches, ne vous trompez pas à m'écrire. Ne vous trompez pas à m'appeler. Je serai désagréable. Je vous préviens, je serai insolente, insultante, malpolie. Je serai tout ce qui va dans l'impolitesse. Ça, je vous préviens. Dans la prévoyance. Demain, après-demain, ne partez pas vous asseoir quelque part et dire qu'elle est trop mal élevée. Je vous préviens, ne me gravez pas. Je ne veux pas. Voilà. Parce que je suis comme ça avec vous. Je vous ai vomi. Je dis que ma dernière relation date du fou que j'ai rencontré en 2022. Ah si! Mais si, 2022 est fini. C'est une année que j'ai rencontré un fou. Un fou. Jean-Marie Mbatundjaka est un fou. Donc, merci Seigneur que l'année là est finie. Donc cette année, on dit que ce qui est arrivé l'année passée, vous voyez, à peine j'ai annoncé le numéro. Vous écoutez bien, je ne sais pas qui c'est. Bonne année Valérie. Bonsoir, oui, meilleurs vœux. Vous voulez? Est-ce que j'ai été mal poli? On va lire ensemble, vous voulez? J'allais dire, vous voulez passer la commande. Il me dit, je ne peux pas te souhaiter meilleurs vœux. Ok. Ah, j'ai fait quoi pour que tu me haïsses comme ça? Je sais même que c'est... Mais genre, je sais même d'abord que c'est qui alors? Que la personne vient derrière me dire que je le hais. Vous voyez? Je ne veux pas. Je ne veux pas.
Et Amourou, même mon numéro, mouf, imbécile. Apprenez à appeler. Monsieur, je ne vous autorise pas de m'appeler Amourou. Si vous décidez de m'appeler Amourou, vous mettez Madame Amourou. Et lorsque vous venez m'écrire, puisque vous me connaissez, dites bonjour Madame Amourou. C'est telle personne. Présentez-vous, vous croyez que moi je suis Dieu pour avoir votre numéro? Il faut vous présenter. D'accord? Et ce numéro, je ne l'ai pas laissé pour que les hommes viennent m'emmerder. Mon frère. Si on est sorti en 2000, je ne sais pas, je suis sorti avec toi en quelle année? On est sorti, je crois qu'il y a 17 ans en arrière. Donc, depuis 17 ans là, tu ne m'as pas encore oublié. Oublie-moi. J'ai déjà ma vie. Tu me cherches pourquoi? Donc, comme je fais le direct là, tu m'écoutes sur mon direct. Tu es abonné sur ma page. Pardon, oublie-moi. Fais comme si je suis morte du Covid et que tu ne peux pas approcher ma tombe. C'est mon ex en français. Hey, c'est un Français, un Suisse. Je vois le numéro de la Suisse, je voulais d'abord gueuler. C'est mon ex en français, Hans, un Suisse de Berne. Donc je l'amène où? Mouf. Il me donnait chaque mois, il me donnait si c'est 3 000 francs suisses, mais il me faisait la jalousie, je ne respirais pas. Il m'appelait même 50 fois par jour. Et non, c'est un malade. Il m'appelait même 50 fois par jour, il m'emmerdait. Non. Il s'appelait Hans, un Suisse allemand, de Berne. C'est lui là. Donc il y en a, ils sont ici, donc ils souffrent d'avoir mon numéro. À peine j'ai laissé le numéro, ils ont pris. Je veux le bloquer. Je veux le bloquer. Je veux le bloquer. Donc, ma losse m'a que venez me tromper, venez me tromper. Venez me tromper, venez me tromper. Donc, je disais que il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur-là au quartier. Elle sait très bien que quand une femme a déjà accouché, et quand elle a déjà allaité, et si elle prend encore de l'âge, si elle ne s'entretient pas, elle tombe vite comme la tomate. Si tu veux garder ton mari, tu t'es marié pour toujours. Il faut le séduire. Ne dis pas que, oh, c'est mon mari, on est marié, ça fait 20 ans. On est marié, ça fait telle année. Si tu veux garder ton mari à vie, si tu l'as aimé à vie, si c'est le papa de tes enfants, s'il te dit que chérie, change un peu ton cabas. Toi aussi, fais les efforts de changer. Il y a les femmes, elles ont des vieilles nattes. Déjà, avec les vieilles nattes. Nos hommes là aussi, ils ont des cécilibres avec 2 poches devant. Comme si tu vas prendre tous tes portables, tu fous dedans. Ils ont des vieux slibs des années avec les 2 poches. Vous connaissez mon père, je disais souvent à mon père que c'est là que tu gardes tes bibles. Je me moquais souvent de ces slibs-là. Les vieux slibs de l'époque. Il y a des gens qui portent encore ça jusqu'aujourd'hui. Les slibs de l'époque que vous connaissez là, l'époque d'André Marie Mbida, il y a 2 poches devant. Ils ont encore ça. Ils ont encore ça. Tu vois celui-là, il se déshabille devant toi. Il a ça. Il a ça. Franchement, mes ex là, moi je vous ai déjà oublié. Vous tous, il n'y a aucun de mes ex que je pense à lui. Je vous ai tous oubliés, chacun à son tour. Tous. Je ne pense à aucun de mes ex dans ma vie. Quand je dors la nuit, je dors en paix. Donc, ne venez plus me contacter. Moi, l'autre jour, il y a aussi l'un de mes ex du Cameroun.
Je vois quelqu'un m'écrire un SMS. Je ne réponds pas. Et je revois, il vient m'écrire en WhatsApp. Je lui ai demandé que comme tu es venu comment? Tu es venu même d'abord faire quoi? Pourquoi vous les hommes, vous voulez toujours garder les liens avec les femmes, donc c'est fini. C'est fini. Tu as ta vie, elle a sa vie, elle vit sa vie, vis ta vie. Pourquoi vous voulez toujours avoir les liens, vous voulez toujours garder les liens, vous venez toujours aux nouvelles. Moi, ne venez pas aux nouvelles, je vais bien. Ne venez pas me chercher, je ne veux pas. Je ne veux pas les ex qui viennent encore, je venais aux nouvelles. Tu as entendu, la nouvelle de la mort ne se cache pas. Si quelqu'un meurt, on saura que tu es mort. Les gens vont dire que tel est mort, ou on va mettre la photo sur Facebook. On verra que la personne est morte. On verra que la personne est morte. Donc, ne venez pas. Oh, je venais une nouvelle. C'est comme ça qu'ils commencent souvent les filles. Quand vous voyez un ex qui t'appelle, je venais aux nouvelles. Je voulais savoir comment tu vas. Ça veut dire qu'il veut dire encore revenir petit. Si tu ne le veux pas, chasse-le dès le début. Les filles qui sont que l'ex est parti. Donc, la personne vient là, couigna. Je venais aux nouvelles. Tu as entendu que je suis malade. Je vais bien. En 2023, les filles ne tournaient plus à rond avec un ancien show qui, si ça n'a pas marché au départ, ça ne marchera pas le tout-ci. Sauf s'il vous dit vraiment qu'il a changé, mais vraiment, l'eau reste l'eau, le vin reste le vin. Vous comprenez? Si un homme a toujours volé, il volera toujours même après 50 ans. Si un homme est bordel, il sera bordel jusqu'au dernier jour. Un bandit, c'est comme un bandit. Un bandit reste un bandit. Une bordel reste une bordel. Vous n'entendez pas que Maleba Perpétue, malgré que elle porte les couches, les pampers, mais elle continue toujours à tailler les pipes aux clients. Donc, comme elle ne peut pas fonctionner en bas, Maleba Perpétue, elle ne fonctionne pas, le bas ne fonctionne pas, parce qu'on a raclé là-bas. Elle taille les pipes, en pipeuse. Maleba Perpétue est devenue suceuse. Parce que la machine en bas est en panne. La machine en bas est en panne. La bordelle de Somba Michel, il y a un banin qui m'a appelé aujourd'hui. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro. Un banin. Je ne sais pas c'est qui les banins. Il m'a dit que je suis banin. Il m'a dit, je suis banin. Je ne te donne pas mon nom, mais je suis banin. Je dis, ah bon, comment vous aviez fait pour avoir mon numéro? Mon numéro privé en plus. Il dit, Valérie, écoutez-moi s'il vous plaît, je suis banin. Je ne vous donne pas mon nom. Je dis, ah bon? Et qu'est-ce qui ne va pas? Michel et Somba. Mes gens, Michel et Somba, apparemment, elle a pleuré dimanche dernier, le 1er, devant tous les bananes là-bas. Elle a fait une réunion devant toutes les bananes. Elle pleurait. Mes gens, le Congo ça écro, j'allais m'oublier. Donc le 1er qui était dimanche,
Elle a fait une assise devant tous les Banènes. Apparemment, les Banènes ne veulent plus Michel Essomba. Je ne sais pas qui est Banène. Je n'ai pas compris quand le gars là m'a dit ça, que les Banènes ne veulent plus Michel Essomba. Venez m'expliquer, je n'ai pas compris. Quand il m'a parlé, il était tellement vite, il avait peur que soit je l'enregistre. Il dit, Valérie Amourou, Michel Essomba, elle nous a appelé, elle a organisé une assise ici. Nous les Banènes, on ne la veut plus. Je suis Banène. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Les Banènes, la famille je sais que Antoine Atangana est de Kribi. Et il est petit de Kribi. Je n'ai jamais entendu que Antoine Atangana est Banène. Je n'ai rien compris en fait. Donc le gars là m'a dit ça comme ça. Après j'ai rappelé le numéro. Rien. Il ne répondait plus. Donc venez un peu m'expliquer les Banènes c'est qui. Il y a un gars Banène qui m'a appelé, Valérie Amourou, je t'appelle, je suis Banène. Michel Essomba a organisé, que Michel Essomba a même montré les messages que Antoine Atangana lui a envoyés. Elle pleurait. Je n'ai rien compris. Si quelqu'un en Congo ça me fait, venez me faire le Congo ça là. Les Banènes, c'est qui? Hein? Parce que je sais qu'elle est avec un gars à moi. Un gars à moi comme ça que dernièrement même quand j'étais à Niort, j'étais vers Niort là-bas, j'ai le Congo ça parce que quand on est chez les gens on met un peu l'oreille. Le Congo ça a été que le gars est devenu moche que le gars a maigri, il a mauvaise mine. Après j'ai demandé aux gens que ce n'est pas Antoine Atangana dont vous parlez. Dit non. Le gars avec qui Michel est actuellement, qu'il a maigri, il a mauvaise mine. J'ai dit, ok. Ah bon? Ce n'est pas le gars avec qui elle monte et descend dans les Paris là et tout. On me dit que oui, que le gars a maigri, on dirait il souffre, on dirait qu'il n'est pas heureux. Moi, le Congo, ça vient toujours me trouver. C'est là que j'ai dit que, ok. Comme Antoine Atangana même, je n'ai pas de ces nouvelles. C'est dans la même nouvelle qu'on est venu me dire qu'il est très malade. Mystiquement, il a été atteint par Michel Essomba. J'ai dit que venez me sauter ici au dos. Quand je vous dis que Michel Essomba est une sorcière, si vous figolifons là avec Michel, le jour que, même si c'est elle qui vous quitte, elle va vous faire du mal. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu figolifons là avec Michel Essomba. Tu habites avec elle dans la même maison. Elle décide de t'abandonner. Quand elle part, elle te pourrit la vie. Quand tu pars, elle te pourrit la vie. Michel Essomba, elle pourrit les vies des gens. C'est une sorcière. La fille la pratique. Même Dieu qui a créé les Écosses et qui les a donnés à la terre que aider les gens avec leurs problèmes spirituels, Dieu ne peut pas voir le carreau là où Michel fait les pratiques avec ces écorces-là. Ça vient du Bénin, ça vient du Togo, ça vient du Mali, ça vient de tout le monde entier. Et Essomba Michel. La fille a fait des pratiques. Je ne sais pas à quel niveau, quel pays Michel n'a jamais fait de pratiques. Je ne sais pas. Elle connaît Michel. Si Michel ne connaît pas les marabouts en Côte d'Ivoire, elle connaît 15 marabouts en Côte d'Ivoire. Au Togo, elle connaît même peut-être 30. Elle est maman Amidou, elle est papa Ayadou, elle est papa Saïdou, elle est papa Iyad. Elle connaît, je vous dis oui. C'est qui? J'ai fini de préparer, tu peux venir. Mais pourquoi tu es comme ça? Tu sais qu'à un moment donné, tu manques de sympathie avec moi. Tu étais debout là, je t'ai dit, prends ça, ça va dans la salle de bain. Oui, ça. Ça fait combien de temps que je suis comme de ça? Ça fait 10 ans. Je suis comme ça. Regarde. Ah, c'est super, elle me ressemble.
fille qui te ressemble, hein? C'est quoi? C'est une américaine? Ouais. Ah ouais. En plus, elle a la bouche et le nez comme toi. Écris là. Dis que on se ressemble. Ma mère certifie qu'on se ressemble. Aïe. Mais oui, je jure, elle te ressemble. J'ai cru que c'était toi. Que tu allais faire un enfant sans me dire. Il y a une fille qui ressemble à Prudence. Non, elle te ressemble. Tu as vu comme je te dis souvent que tu es laide. Elle est pas moche, hein. Ah. Non, elle te ressemble. Punaise. Tu vas manger ton dollar avec le bobolo. Si tu veux manger avec le bobolo, tu fais alors le bobolo maintenant. C'est pas fait. Le bobolo qui avait, j'ai donné aux étrangers qui étaient là. Et pourquoi tu l'as pas refait? Parce que je ne savais pas sur quoi tu vas manger la sauce, l'ondolé. Ah, depuis on mangeait quoi? Avec la bouche. Moi je peux pas là, je fais mon vernis. Ben oui, c'est rien, c'est pas le riz. Tu prends la marmite, tu allumes, tu mets... Tu peux pas le faire s'il te plaît? Non, prends l'autre là avec le fruit, tu mets l'eau, c'est tout, c'est vite fait. J'ai cru entendre que 120, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non. That's for me. You speak English, Prudence? Little bit. Bon, c'est mon dernier verre, comme ça, c'est bon. Non, non, ça là, c'est 2022, tu dis ça. Voilà 2022. Tiens, regarde-moi ça, c'est pour demain. Ça. Je vais boire ça demain. Je n'ai pas bu ça seul, hein. J'ai bu ça avec les étrangers qui étaient là aujourd'hui. Viens prendre. Ah. La sauce est bonne, hein, punaise. Je digère d'abord, je vais manger ça C'est encore. pourquoi faire? Quoi? What? Non, c'est parce qu'ici, ils ont augmenté. Are you alcoholic? Non, c'est parce qu'ils ont juste augmenté, j'ai pris comme ça. Are you sure? I can speak English, very English. Be careful. Abdel, merci pour les cœurs. Abdel dit, Valérie, bonsoir Valérie de mon cœur. Yeah! Quelle déclaration! Valérie de ton cœur. Be careful, hein? Attention à ta déclaration. Hein? Comment tu vas, Abdel? Navarro. Yerima. C'est quoi? Tu es musulman. Yerima, c'est quoi? C'est le musulman. Excuse-moi de te tutoyer. Navarro. Dans les chiffres, vous devez séduire votre gars. Ne dis pas que, oh, on a déjà 4 enfants, il va en quoi aller où? Si ton gars aime les rastas, ma chérie, de temps en temps, fais les petits rastas, séduis-le. Si ton gars dit qu'il n'aime pas les poils, ne garde pas les poils. Parce que c'est comme ça que vous les perdez ici dehors après 10 ans de mariage, puis tu entends qu'il est déjà avec une autre femme. L'homme est éternel, il faut les séduire éternellement. Il faut séduire son homme éternellement. Il faut séduire sa femme. Il y a nos frères là. Nos connards frères là. Dès qu'il vit déjà un peu bien, il a acheté une belle voiture. Il a déjà une belle maison. Oh. Le ventre commence à pousser comme le ballon rond de Samuel Eto'o. Les gars qui sont comme ça, qu'ils ont des ventres. Les gars va me léquer. Les gars va me léquer. Hein, les ventres, après tout. Et les joues commencent à pousser. Il boit tout ce qu'il boit. Il boit, c'est-à-dire que il boit, il mange. Et le ventre commence, il devient, au bout de 6 mois, il devient gros comme le porc, comme ça. Donc, les hommes là, même si vous aviez déjà 5 enfants avec votre femme, prenez un peu la peine aussi de faire un petit sport. De faire un petit sport que quand vous allez arriver dans les 4 murs, hein, n'est-ce pas prudent, qu'il y a un peu un jeu qui n'est pas fatigant. Hein?
Vous mangez là, tu vois ça, tu manges les arachides, tu vois les gars petits là-bas avec le vin. Ils sont que dès que celui-là, il a un peu une belle vie. Toute sa vie, c'est le bordel. Dans les Nganda, avec les circuits, avec le vin rouge, il tape les commentaires, il connaît tout ce qui se passe dans le monde entier. Et arrêtez un peu de se comporter comme ça envers vos épouses. Et quand ton épouse va te dire que chérie, non, c'est pas quoi, ça fait quoi? Tu vas encore aller où? C'est un vieux mariage. Eh, va là-bas. Je t'ai doté. Ta famille a mangé les anciens mots de l'époque d'Aïdjo. Il faut séduire son gars every day. Il faut séduire sa femme chaque jour. Arrêtez-nous ça. Vous comprenez? Ce que j'aimais chez le père Foula. Le père Foula, il te disait, non, j'aime pas cet habillement, change. Et j'aime les gens comme ça. Au moins, il avait ce comportement-là. Quand tu mets un truc qui n'est pas bien, il te dit que non, 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 change ça. Mais c'est la seule chose qui était bien chez lui. Le reste, c'était double 0 sur 20. Prudence, ferme-moi ma porte. Il n'y a pas de souci. Maman, Prudence vient de me montrer une Américaine qui lui ressemble. Si je n'avais pas accouché Prudence au village seule à la maison, je pouvais cogiter que, est-ce que je l'ai accouché à l'hôpital avec sa soeur, on a volé sa soeur. Maman, il y a des gens qui ressemblent sur terre. Une Américaine, je dis qu'elle la ressemble, même la taille, même le teint. Vous voyez qu'elle est quittée de sa chambre là-bas. Elle est venue m'écrire que, regarde maman, une fille me ressemble en Amérique. Envoyez les cœurs. Nous, Madame Noubissi Verlaine, quand je parle alors pour votre cause comme ça, au lieu d'envoyer les cœurs et de venir commander les perruques, le numéro c'est 07 51 38 03 95. Tu appelles ici, je t'envoie les liens, tu regardes. C'est pas cher. Il faut séduire son homme de temps en temps. Ne restez pas au quartier. Ah, car c'est le père de mes enfants. On a déjà beaucoup d'enfants. Non. Après, tu entends que le père de ton enfant fait le vivoinage. Il faut éviter, vous voyez, de temps en temps, tu es à la maison le soir comme ça. Tu mets un petit haut comme ça qui montre un peu les seins dehors comme ça là. Tu mets un peu les seins. De temps en temps, tu fais comme moi, comme une villageoise de mon état, que de temps en temps, je ne porte pas le soutien, mais de temps en temps, je porte aussi le soutien pour mettre des choses comme ça en valeur. Hein? Heureusement que les connards gars africains ne connaissent pas la valeur. Les connards gars camerounais. Les connards gars camerounais. Merci pour les cœurs. Donc, c'est comme ça. Je dis qu'il y a des hommes que, quand toi tu sors dehors avec lui, tu ne dois pas lui dire que chérie va te raser. Et pourquoi je dois me raser? Surtout je dis que les Camerounais là. Les bêtis. Les gars bêtis sont d'une bêtologue, d'une insolentologue, d'une méchantologue. Ils ne savent pas communiquer dans les relations amoureuses. Les gars bêtis, ils ne savent, ils sont vilains, les éternels vilains. Et ils ne sont pas doux envers les femmes. S'il y a 50 bêtis, il y a 49 qui sont insolents. Nos frères petits. Bushman. Il y a des gars petits. Les gars qui battent le record de l'insolence dans des relations couple homme et femme
Parce que je ne connais pas avec les doigts là, je n'ai pas encore vécu avec vous, je ne connais pas. Je parle de mon vécu. Je fais ma thérapeute sexuelle, je parle de mon vécu. Les gars petits sont insolents, les gars bamilekés sont mal élevés envers les femmes. À la seule différence même que le gars petit va même passer l'aspirateur, quand tu vas aller travailler, il va même faire le ménage, tu vas rentrer qu'il a déjà fait le bouillon. Les gars bamilekés ne savent pas faire tout ça là. Pour toi, c'est toi qui dois tout faire. Tu ne peux pas rentrer, tu trouves que le connard là a sorti le poisson, il a même brisé. Non, tu vas arriver, le connard là au téléphone, il parle avec Mani, il parle avec Tani, j'ai parlé avec mon oncle. J'ai parlé avec mon oncle au village, on a une tante qui est décédée là. Comme ils aiment je dois t'aller. Ils aiment la liaison ta. Je dois t'aller. Je dois t'aller au village là-bas parce qu'il y a le deuil. Il y a mon oncle qui est mort. Les gars bamileke, j'évoque Macabo. Les gars petits, j'évoque Macabo. Vous n'êtes pas doux envers les femmes. Vous prenez les femmes comme les objets. Je dis que les gars petits sont même encore que, ils peuvent même faire que, tu lui dis que chérie, comme je parle là, s'il te plaît, tu peux rester aller faire les courses. Il dit que oui, chérie, tu veux quoi, j'achète quoi. Les gars vont me laisser sont que, je ne suis pas ton boy. Je ne suis pas ton boy, Tu finis de manger, ils mangent là, ils rotent, ils pètent. Ils ne savent pas débarrasser. Je dois t'aller. Je dois t'aller au village. Ma grand-mère est malade. Ils ont toujours les grands-mères qui sont malades et les tantes. Et on a un deuil dans la famille. Il y a ma tante qui est morte. Je dois t'aller. Vous comprenez? Je parle de mon vécu. Je ne parle pas que je bakabajo. Quand tu vas lui dire que chérie, Amougou, méfie-toi, Ils ne savent, les gars petits ne savent pas appeler là. Chérie, bébé, mon cœur, tu entends? Amène-toi. Amougou, il connaît. Mon s'il est déjà sauté, attendez, je remets. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Attendez. J'ai dit que quand tu sois avec un gars petit, il ne sait pas dire bonjour bébé, tu as bien dormi. Ils ne savent pas bonjour ou bonne nuit bébé, tu as bien dormi, tu as fait de beaux rêves. Non. Un langage comme ça n'est pas les leurs. Pareil les gars bamileke. Tu ne peux pas faire que tu dors à côté d'un gars bamileke comme ça. Vous dormez. Déjà, ils dorment, ils sont comme des moutons. Ils dorment avec les téléphones. Comme les cloches de l'église, même si c'est 5 heures du matin. Ils n'ont pas de bonne manière. Ils ne savent pas que non, je dors avec ma copine, je dors à côté de manga. Il faut au moins que je baisse le téléphone. Je mets même sur silencieux. Non. Toute la nuit, tu entends les messages atterrissent, les appels, même s'il est sur toi. Il ne cherche pas à faire comme l'homme européen que je vais appeler après quand, chérie, on prend notre temps. Allez! L'homme européen, quand il est sur sa femme, même si son téléphone sonne à minuit, quand c'est le jour qu'il a décidé de faire l'amour à sa femme, il fait d'abord l'amour à sa femme. Mais les hommes africains sont qu'il est sur toi, même en train de te lécher la chatte. Dès que le téléphone sonne, il descend sur toi et répond au téléphone. Ils sont des esclaves téléphoniques.
Les esclaves. Ils sont esclaves, comme je vous dis là. Quand un Européen décide de te manger ton minou, lui il mange d'abord ton minou. S'il décide qu'il va te manger le minou, même si c'est son patron qui l'appelle, il va appeler son patron quand il a déjà fini de te manger le minou. Il te mange d'abord le minou. Oh, tu mouilles, tu jouis, tu gémis. Nos frères petits là, alors ils sont que, ils ne mangent même pas d'abord les minous. Ils n'ont même pas les bonnes manières. Ils sont là. Ce qui nous tape dans le système nerveux, c'est les appels téléphoniques. Allô? Hein? Et ils parlent fort. Ils sont insolents. Quand ils arrivent dans un endroit, il faut qu'on sache qu'ils sont déjà là. Ils ne savent pas rester discrets. Les gars bamélekés, les gars petits, les Congolais. Quand un gars congolais arrive chez toi, tout de suite, tout le quartier saura qu'il y a un étranger qui est arrivé. Il se pêche que sur la fenêtre. Allô? Madame Abote? Madame Nangete? Salut, vraiment? Salut dans l'assemblée? Ils sont comme des moutons. Je dis que quand celui-là vient te rendre visite, le même jour, les voisins sauront que la voisine a déjà un nouveau show. Aucune discrétion. N'en parlons plus alors les gars ivoiriens. Maman. Je mens. Est-ce que je mens? N'oubliez pas, venez me tromper, venez acheter les cheveux. Venez acheter les cheveux, n'oubliez pas. On vend les mèches, on fait le Congo ça. Venez acheter les cheveux. Depuis l'autre jour, j'ai déjà vendu au moins 10 perruques. Donc, continuez à venir acheter. Depuis l'autre jour que j'ai commencé à vendre, j'ai déjà vendu même 10 perruques. Donc, venez acheter, venez acheter. Ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour quelqu'un. Donc, venez me faire la recette. C'est pour votre fille Prudence. Et dans tout ça, je n'ai même pas, je n'ai quoi ici là que je peux mettre. Je n'ai pas le riz. Je n'ai pas de riz pour mettre. Ça a pris tout l'eau. Mais bon, comme ce n'est pas entré dedans tout de suite, je n'ai pas le riz pour poser ça sur le riz. Donc, je vous donne des astuces. Quand votre téléphone tombe comme ça dans l'eau, directement, si vous aviez le riz, plongez-le dans le riz tout de suite. Et vous laissez même 1 heure ou 2 heures. Si vous aviez le riz, mettez ça dans le riz tout de suite. C'est comme quand vous aviez le vin rouge va sur ton tapis. Il faut verser soit du sucre ou du sel. Vraiment verser, c'est comme sur les habits. Quand le vin rouge verse sur ton habit que tu aimes bien, ça ne sert à rien d'aller laver tout de suite. Verse le sel dessus ou le sucre. C'est comme quand tu veux que ta femme mouille et jouit. Caresse-lui les seins, caresse-lui les parties où le corps va se réveiller. Vous voyez, toutes ces choses-là, ils ont un début et une fin. Ton téléphone tombe dans l'eau, enlève-le directement, tu mets ça dans le riz sec. Parce que vous connaissez avec l'ignorant, vous allez faire que vous aviez le riz cuit, vous partez plonger, le riz sec. Donc, il est ignorant, je vous connais avec l'ignorance. Parce qu'il y a des gens ignorants.
Je connais des filles ici que elles sont arrivées en bain. Elles voient la pâte, la crème épilatoire. Au lieu de demander que ça là, ça sert à quoi, tu vois, elle prend le pain. Elle commence à charger la crème épilatoire dans le pain. L'ignorance est une maladie qui peut se guérir. Mais il y a des gens qui préfèrent mourir dans l'ignorance. Vous comprenez dans la compréhension? Voilà. S'il te plaît, je suis en train de mourir de rire. Ne meurs pas. Si tu meurs là, hein, tu vas laisser tes enfants orphelins. Ne meurs pas pour l'instant, maman. Ne meurs pas. Tu meurs là, on va faire comment? Si tu es en train de mourir de rire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts là depuis le premier. Donc, s'il te plaît, reste encore en vie. Des villageois. Je parle des villageois, non. Des gars qui nous embrouillent ici dehors. Et ce sont ces connards là qui graguent partout. Ah, regarde. Les gars qui sifflent. La blague des connards. Il fait, maman, si un homme, je passe un homme siffle, tu perds ton temps en vain. Ouais, il siffle. Tu perds ton temps en vain. Meilleur vœu, Madame Nana. Madame Nadine Nadège. Meilleur vœu à vous, que Dieu vous bénisse. Que tout ce que vous voulez soit réalisé, surtout la santé. Prenez le numéro, vous venez me tromper. Depuis là, il n'y a aucune fille des réseaux sociaux, vous qui me regardez, aucune qui a demandé le prix. J'ai ici là. Là, c'est le numéro des filles des réseaux sociaux. Personne n'a demandé le prix, je vous vois. Mais tous les jours, vous dites que vous m'aimez. Voilà votre téléphone. Personne n'a pris le numéro pour demander. Ici là. Depuis 3 jours que j'ai donné le numéro. Le numéro est là. Mais tous les jours, vous venez ici me dire que, oh, je t'aime. Oh, je suis fan de toi. Voilà votre numéro. Contactez-moi. Le téléphone, il est là. Contactez-moi. Voilà le numéro des réseaux sociaux. Voilà le numéro de Instagram. Chaque téléphone, chaque puce, chaque site a son numéro. Voilà Instagram et Snapchat. Les gens de Snapchat, de Instagram même me contactent. Mais vous, sur des réseaux sociaux, voilà votre numéro. Personne des réseaux sociaux, vous toutes qui dites tous les jours que vous m'aimez là, que vous m'appréciez là, je n'ai reçu ni SMS, ni là. Voilà ça. Que quelqu'un a même dit que on veut connaître les prix. Et puis après, vous allez venir me dire que vous dites que vous m'aimez. Ce n'est pas de l'amour. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Maman, Kiki, ça c'est le haut niveau. Aïe, 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 aïe. Ça c'est... Aïe, 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 aïe. Ah. Ah, c'est quoi bon. Donc, les hommes villageois là,
On ne vous veut plus villageois. En 2023, faites un peu des efforts. Les Africains, vous êtes trop villageois. Quand vous êtes avec vos copains, vous vous comportez très mal. Les Africains, avec vos copines, vous êtes sur nous, vous parlez au téléphone. Vous descendez, vous parlez au téléphone. On mange à table, c'est-à-dire que vous ne prenez aucun moment, vous nous mangez les minous, vous êtes au téléphone. Vous nous mangez les minous, vous êtes au téléphone. Vous êtes au téléphone. À tout moment, vous êtes au téléphone. Écoutez, je veux me concentrer à regarder ma télé. J'ai déjà trop parlé. Parce que quand je vois même comment je parle avec vous, vous ne me donnez rien. Vous ne me faites rien de bon. Mais je suis là, je parle avec vous mieux. Je regarde mon film. Vous connaissez pas les bonnes choses. Laissez-nous, nous on connaît. C'est comme quand tu fais l'amour avec l'homme que tu aimes. Ça là. Ah, c'est quoi? Que quand tu fais l'amour avec un gars que tu aimes, il te fait bien l'amour là. Voilà son goût. Ah. C'est Dieu qui a créé les bonnes choses, donc on doit le louer. Normalement, les hommes doivent nous louer. Les hommes là, vous devez nous louer qu'on a des bonnes choses, on vous fait des beaux enfants. Mais, il faut voir comment les pères de nos enfants nous quittent ici dehors. Et ils nous quittent comme la mère. Les pères de nos enfants. Il y a des gars ici dehors. Ils sabotent les mères de leurs enfants, tu restes comme ça. Faire la chair de poule. Il insulte la mère de ses enfants. Comme si la mère de ses enfants n'était moins que rien. Tu restes comme ça, tu dis que non. Ma fille de ma tête est anti. La vie est belle. Bonsoir, monsieur André. À la santé. Voilà. Donc, fin de Congo ça. J'attends les commandes, les filles. Venez me tromper, venez me tromper. Venez me tromper. J'attends les commandes, venez me tromper. Vous n'allez pas dire que c'est vrai que c'est les fêtes. On est en début d'année. Vous aviez dépensé l'argent pendant les fêtes. Quoi?
sont en train de cramer tes lèvres. C'est ça les femmes de 2023? Qu'est-ce qui crame? Le bâton? Tu es sûr que ça crame? Méfie-toi. Si toi, tu peux même faire à manger, je mange. Oh, c'est encore congelé. Prudence, s'il te plaît, prends-moi un pull vert là-bas dans la chambre. Je viens me coucher, là. Oh, j'ai une crampe. Ah, j'ai une crampe. Et c'est que tu fais exprès. Mais non, j'ai une crampe. Il y a un joueur camerounais qui est mort, là. J'ai appris ça qu'il y a un joueur qui est mort d'un accident de moto à... Non, il y a un autre qui est mort, là. Quand ça, aujourd'hui? Ouais. Il s'appelle qui? Modeste Mbambi. Modeste Mamie est mort. Une crise cardiaque. Modeste Mamie est mort. Modeste Mamie, j'avais son numéro de téléphone et j'avais fait les démarches pour Kabel, pour qu'il aide Kabel. On est arrivé, on a pris rendez-vous à l'hôtel, là où il se journait à l'hôtel. Après, il a envoyé son gars demander, après il a appelé le gars, comme les gars sont villageois, il a mis le volume. On entend Modeste Mbami, elle est belle. Elle est belle, elle peut monter dans ma chambre, elle est belle. Il est décédé. Non, il n'est pas mort. Sérieux, Modeste Mbami est mort. Mais oui, je suis pas... Aujourd'hui? Oui, il est décédé. Ils s'en foutent de ce qu'il avait dit, il n'a pas dit. Attends, je cherche. Des succès à son excellence, au président de la République, M. Paul à son épouse et à l'ensemble des membres de sa famille, nucléaire et élargie, son histoire qui veut que la population continue accède à l'eau potable de manière durable. Viens, je veux te décongeler ça. Va me chercher un pull vert. Viens me donner ici, j'enlève. Ah, Modeste Mamie, c'est vrai. Un arrêt cardiaque. Sur le terrain. Non. Il y a aussi un autre joueur camerounais qui est mort Oui, en Thaïlande. en Indonésie. Voilà, le pays là-bas. Il est mort d'un accident de moto hier. Un joueur camerounais. Travailler avec toutes les parties prenantes pour que l'eau potable soit disponible aux populations camerounaises. Et nous voulons aussi engager les populations camerounaises de voir ce type Ouais, Modeste Mamie. et qu'elles soient plus responsables dans l'entretien avec nous. Oui, je vois ici, il est mort. Mais aussi qu'elles participent à... Donne-moi le couteau. Je veux. Payant leurs factures. Elles dénoncent la faute pour que ce soit un enjeu important. Nous ferons les efforts nécessaires pour y parvenir. Je voudrais remercier les personnels de Cameroun. Je ne mets pas beaucoup, hein. Encore plus d'efforts. Nos voeux, les meilleurs. Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, si c'était toi, tu allais dégivrer tout. Qu'est-ce que vous savez faire? T'aimes insinuer des choses. Mais oui, puisque tu n'arrivais pas, tu as dit, oh, je veux, donne-moi le plat. J'aime trop insinuer des Oui, choses. oui, j'ai fait ça Et tu alors. es toujours fausse. Oui. Tu allais faire ça comment? T'inquiète. Yeah. T'inquiète. J'étais attrapé. Tu allais faire ça comment? T'inquiète. À qui je C'est souhaite ce que j'avais pas envie de gâter mon vernis. santé, de prospérité, de longévité. Il a eu le mérite d'implémenter l'humanisation des soins, qui aboutit d'ailleurs à la couverture santé universelle, et il n'a cessé d'œuvrer activement pour que notre système de santé puisse réellement amorcer Tu es fatigué? la transformation Tiens. vers un système de santé axé sur la performance. Oui, c'est beaucoup, hein. Je veux diminuer. C'est beaucoup. Non, c'est bon. Je vais pas manger à midi, hein. Ah, tu n'as pas mangé à midi? Avec sa viande fumée là. Non, remets ça en haut là-bas, maman. J'allais vous mettre ça où? On donne les bons. La transformation des systèmes de santé. C'est l'occasion pour moi de présenter mes vœux à l'endroit de tous les personnels On donne que j'ai fait l'autre jour. qui nous accompagnent de façon... Il y a les choses que mes enfants aiment, l'ondolé, le combo, la sauce bruyante, la sauce d'arachide, le coq, Une année marquée par un certain le coquille. au premier rang desquels Depuis, la j'attends le sangha. de distribution Rien. meilleure
formation sanitaire de 4 catégories. Il faut ici. Hôpital de Maman, s'il te district, plaît, je veux voir. Mais t'as racheté les... Non, il m'a donné. à qui je Please, souhaite come on. vraiment tout le bonheur d'être Après, je vais insinuer, son tiens, accompagnement vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous connaissez faire quoi? Rien. Voilà. Il faut répondre rien. Vous les jeunes filles de... regarde, vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous connaissez faire quoi? Voilà. Voilà ce qui t'a dépassé. Qui dévie souvent le Tu m'as appelé au secours. Mais Là. parce que j'ai Les du gens, vernis. vous j'ai étiez du témoins, vernis, non? J'ai du vernis. Réponds, vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Hein, regarde, débarrasse ma table. S'il te plaît. S'il te plaît, tu as raison. Pourrais-tu débarrasser, s'il te plaît? S'il te plaît, pourrais-tu débarrasser ma table prudente? Voilà. S'il te plaît. Un enfant n'est pas un esclave. Hein. Un enfant n'est pas un esclave, hein. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Mais Jean, je vous aime. Je veux aussi aller regarder les directs des autres et faire le Congo ça. Donc, bonne nuit, venez passer les commandes des perruques. Malos ma queue. Venez me tromper. Puis, au petit séminaire. Je ne veux pas que les hommes me dérangent. Je ne veux pas. En 2023, je ne veux pas les anciens shows. Je ne veux pas. Pourquoi vous venez, vous voulez tous revenir? Il y a quoi? Je ne veux pas. Monsieur Jacques Famendongo. Allez, bonne nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.